amigos, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous accueille sur cette petite route de campagne tout à fait bucolique, ça sent presque le printemps, on est bien. Pourquoi est-ce que je vous accueille ici? C'est parce qu'au bord de cette route, il existe une rangée de peupliers très anciens qui doit avoir 150 ou 200 ans. Et le plus fameux d'entre eux, c'est celui-ci. Il est littéralement énorme. Alors cet arbre, il me fascine parce que à l'intérieur de son tronc, il a développé une cavité avec une entrée. Et je suspecte fort, les amis, que cette ouverture soit un passage pour que beaucoup d'animaux trouvent refuge à l'intérieur de ce tronc d'arbre. Alors je pense qu'on peut y trouver des insectes, des petits mammifères, peut-être des petits oiseaux. Alors vous me connaissez les amis, vous savez ce que j'ai en tête. J'ai bien envie dans les minutes qui viennent avec vous de faire rentrer là-dedans une GoPro munie d'une lampe pour voir si on peut voir un petit peu ce qui se passe là-dedans, s'il y a des traces, des vestiges, des occupants, des éventuels locataires, qu'on puisse en apprendre un petit peu plus sur le lieu. Et puis par la suite, en deuxième partie de vidéo, on va laisser une caméra là-dedans pendant plusieurs nuits pour voir si on peut éventuellement filmer ou photographier les locataires des lieux. C'est pas intéressant ça? Allez, je m'équipe, on commence l'exploration de suite. Bon les amis, vous avez compris le principe, hein. Voici ma GoPro munie d'une lampe qui éclaire assez bien ma foi. On va rentrer dans le trou immédiatement et puis on va essayer d'apprendre un petit peu plus, voir un petit peu ce qui peut loger là-dedans. Est-ce qu'il y a des crottes? Est-ce qu'il y a peut-être des vestiges? Je ne sais pas, il y a sûrement à mon avis des souris, des tas d'insectes qui vivent là-dedans. L'intérieur des arbres creux est toujours un univers fascinant où on peut apprendre beaucoup de choses sur la vie des animaux parce que c'est un refuge surtout l'hiver. Donc ça tombe bien, en ce moment c'est l'hiver. Mais c'est parti, je vous propose qu'on rentre à l'intérieur de cet arbre. Et nous voilà en studio les amis, comme bien souvent dans ce genre de vidéo que j'adore vous concocter. Mettre des caméras dans des endroits mystérieux, un petit peu inaccessibles. J'adore ce genre de vidéo, je sais que vous aussi, donc on va continuer l'aventure. Pour le coup aujourd'hui, nous explorons un arbre creux. Vous avez vu un petit peu l'aventure jusque là. C'est vraiment intéressant, cet arbre est vraiment intriguant. Alors, on va regarder les images réalisées par la GoPro ensemble, de suite, sans plus tarder, c'est parti. Je ne sais pas si vous êtes prêts pour voir ces images parce que c'est un truc, moi j'adore, je trouve ça génial en tout cas. On y va? Alors, on rentre dans le trou. Et là les amis, attention, stupéfaction, nous nous retrouvons dans une caverne. Mais pas n'importe quelle caverne les amis, puisqu'au lieu de parois rocheuses, nous avons des parois en bois. Oui, nous sommes dans un arbre, dans un très vieil arbre d'au moins 150 ou 200 ans. Alors la différence de la roche, on a des coulures de sève, on a des parois un petit peu noueuses, torturées, où le bois s'est agencé de façon étrange au fil des années. On a un sol fait d'un genre de litière, je pense qu'il y a des animaux qui ont niché là, on en reparlera un petit peu après. Et on a beaucoup de toiles d'araignée également qui pendouillent ici et là, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'insectes dans ce lieu. Il y a aussi des infiltrations d'eau, on voit un petit peu sur la gauche, c'est humide. Alors est-ce que c'est la sève de l'arbre qui perle à l'intérieur de cette petite grotte? On va appeler ça une grotte de bois, une grotte végétale, ou est-ce que c'est des infiltrations d'eau? Je penserais plutôt des infiltrations d'eau, à mon avis. Il y a des trous à divers endroits dans l'écorce. Au sol on voit des petits bouts de plastique et ça donc je pense que c'est une litière confectionnée par un animal qui a niché là parce qu'il y a une bâche au-dessus de l'arbre, il y a une cabane qui avait été faite par des enfants et je pense que les animaux adorent prendre le plastique pour s'en servir, pour faire diverses choses. Dans les toiles d'araignée, on voit beaucoup de sciures, comme du bois mâchouillé. C'est vraiment de la sciure, mais c'est parce que les amis, on a beaucoup d'insectes xylophages dans cet arbre, des insectes qui mangent le bois. Donc je pense que c'est un arbre qui est attaqué de toutes parts par les insectes, qui est sûrement très malade, très vieux, et donc vraiment à la merci des insectes. Il y a beaucoup de recoins, beaucoup d'éjections d'insectes. On voit au premier plan, là, on vient de voir un petit tas de crottes de vers, tout simplement. Je pense qu'il y a des vers qui circulent dans l'écorce de l'arbre. C'est vraiment un arbre malade, très vieux, avec toute une faune qui vit à l'intérieur. Alors, on a vu quelques mues d'araignées. On va tourner sur la droite et on va voir, regardez bien, des moustiques, les amis. On va en reparler juste après des moustiques. Ils sont là, tapis dans un coin, bien au chaud. Il faut que vous sachiez que les moustiques l'hiver, ils disparaissent pas, ils se planquent. Et c'est typiquement le genre d'endroit, un arbre creux, où les moustiques passent l'hiver à l'abri du gel. Et justement, on va tourner la caméra, voilà, et je vais partir explorer vers le haut. Parce que la grotte, enfin la cavité, se prolonge dans une branche vers le haut. Et regardez ce qu'on voit au premier plan, un agglomérat de toiles d'araignée, de sciures mâchouillées par les insectes xylophages. Et puis regardez bien, au-dessus, dans le renfoncement de la branche, on a une nuée de moustiques. Alors je viens de vous en parler, les moustiques,
Voilà, les moustiques ils sont là l'hiver. Ils se planquent dans des arbres creux, dans des grottes. Moi j'en ai souvent vu dans des petites grottes finalement. C'est souvent là où on les retrouve aussi assez souvent. Ce qu'ils font, ils fuient le gel, ils ne supportent pas les températures trop basses l'hiver, donc ils se mettent à l'abri. Et là c'est typiquement un genre d'endroit parfait pour eux, ça descend rarement en dessous de 0, il y fait humide, c'est parfait pour eux, ils sont bien. Et puis il y a tout un tas d'autres insectes sûrement qui doivent se déplacer dans l'écorce, qui doivent creuser leur sillon, je pense des larves ou des mille-pattes diverses et variées. On les voit pas là, mais bon on est en hiver, donc la nature, la faune est un petit peu à l'arrêt l'hiver. Mais il y a beaucoup de déjections de diverses bestioles, vous voyez toute cette terre et cette poussière là, ce sont des crottes d'insectes. Donc c'est vraiment caractéristique, il y a beaucoup de vie dans cet arbre. Mais à présent les amis, il faut qu'on passe à la suite parce qu'après l'entrée, passons au plat principal, la deuxième partie de mes investigations dans cet arbre, la mise en place de la caméra à déclenchement automatique. Bon les amis, j'ai fini mes prises de vue avec la GoPro, vous les avez sûrement vues, on les a sûrement analysées en studio, j'ai vu des choses intéressantes mais je suis sûr qu'à l'analyse au calme ça a dû être bien sympa. Ce tournage est dantesque parce qu'il y a un vent terrible, là ça vient de se calmer un petit peu mais mon chapeau est parti dans le fossé plein d'eau là, je sais pas si vous voyez le merdier, non mais c'est parfois les tournages les plus simples qui sont les plus épiques, ça fait 1h30 que je suis là et que je m'emmerde. Bref, les amis, l'étape suivante c'est de laisser ceci, vous la connaissez, c'est ma caméra de chasse, ma caméra à déclenchement automatique. Donc l'idée c'est de la laisser dans ce trou pendant 1 à 2 nuits pour voir quels seront les animaux qui voudront bien se présenter, qui voudront bien se réfugier là-dedans. Peut-être qu'on n'aura rien du tout. Mais en tout cas cette caméra elle se déclenche au mouvement, elle a un panneau LED pour voir la nuit et ça c'est cool. Donc on peut avoir des prises de vue la nuit comme le jour. Donc je la déclenche, je la mets en route et c'est parti. Je viens de déclencher la caméra, j'ai juste 15 secondes pour la positionner et faire en sorte qu'elle se déclenche pas avec moi-même. On va la mettre. J'ai l'impression que c'est bon, elle est un petit peu dans le coin, j'espère surtout qu'on me la piquera pas, mais bon vu qu'elle est très planquée à mon avis personne ne viendra voir. Voilà les amis, ce que je vous propose c'est de revenir dans un jour ou deux pour récupérer la caméra et voir si on a des images. 3 days later. Ok les amigos, on se retrouve 3 jours après, 3 nuits après pour aller chercher cette caméra que j'ai laissée donc dans le tronc creux. Alors je vous avoue que là j'ai un sentiment mitigé, je suis pas sûr qu'on ait quelque chose. C'est le jeu avec ces caméras, il faut que vous le sachiez, ça donne d'autant plus de valeur aux images quand on en a, parce que bien souvent, je dirais 1 fois sur 3 ou même la moitié du temps, on n'a rien. Donc du coup je sais pas, je m'interroge, est-ce que y a quelque chose dans ce tronc? Il y avait peu de traces finalement d'occupation récente, mais on aura peut-être des surprises. Je suis pas loin. L'arbre est toujours là. Ça aurait été étonnant qu'il se barre hein, après 150 ans. Ce que j'espère c'est qu'il y a toujours ma caméra. Je vais passer le bras. Si quelqu'un m'a vu la mettre, on sait jamais, hein, on peut avoir des soucis comme ça. Je passe le bras et je la sens, elle est toujours là. Je vais la sortir vite et on va regarder de suite si on a des images. Hop, je vous pose ici. Bon, déjà elle est là, ça c'est cool. C'est toujours la question, hein, quand on revient la chercher. J'ai un petit peu la pression à chaque fois, je vous avoue. Replay. Et j'ai 24 prises de vue. Ça fait 12 événements. Il y a des choses qui ont bougé dans cet arbre, les amis. Alors, est-ce que je regarde les images un petit peu? Je vois pas très bien, sincèrement. Ce qu'on va faire, on va regarder ça ensemble comme on fait à chaque fois en studio. À vous les studios. C'est reparti les amigos pour la deuxième partie de la séquence analyse d'images. Alors là pour le coup ce seront les images de la caméra de chasse. Ce sont souvent les plus croustillantes, ce sont des moments volés, des moments où il n'y a personne. On ne devrait pas les voir ces images, il y avait la caméra pour les voir. C'est la vie intime, la vie secrète des petites créatures dans nos campagnes, en l'occurrence dans un tronc d'arbre. Alors j'étais pas très confiant et je pense qu'on a eu beaucoup de bol parce que l'hiver, la nature est un petit peu à l'arrêt, tout est un petit peu en léthargie. Mais les amis, le fait est qu'au sein d'un tronc d'arbre creux qui est un refuge à l'abri du gel où il y fait bon, la vie continue, il y a tout un tas de petites créatures qui vivent dans le lieu. Vous allez le voir, c'est assez intéressant. On va commencer par le premier événement, donc là c'est le soir même, le soir où j'ai laissé la caméra, il est 20h16 les amis, et qu'est-ce qu'on a? Premier déclenchement, une musaraigne. Alors j'adore cet animal parce qu'il est très mignon, mais ne vous détrompez pas, ce n'est pas une souris, c'est un rongeur insectivore. Donc là il est en quête, ou elle est en quête de nourriture, d'insectes, de larves, de petits coléoptères, de mille-pattes. C'est un animal très affairé qui est en perpétuelle recherche de nourriture.
Alors là je la vois essayer de passer dans un conduit, je me dis c'est la sortie. Eh bien non, elle ressort juste après, donc c'était fausse piste. Alors vous voyez, elle est très affairée cette musaraigne, elle n'arrête pas une seconde. Ce sont des animaux très stressés, il y a eu une étude, les musaraignes ont une espérance de vie de 2 ans environ parce qu'elles meurent souvent de stress. Ce sont aussi des proies très faciles, souvent mangées par de nombreux prédateurs. Donc là elle n'arrête pas. Un peu plus de 2 heures plus tard, on revoit une petite bête, mais là c'est pas une musaraigne les amis, attention, vous l'avez pas vu, ça a été furtif. Là aussi, je crois qu'on a affaire à une souris. On va en parler juste après. 2h21, déclenchement inopiné de la caméra. Et regardez bien, rien ne bouge, mais si on zoome énormément, on voit un genre de petit insecte, une 1000 pattes qui se déplace sur les copeaux de la caverne. 4h49, la souris se montre enfin. Alors vous allez le voir, c'est une très jolie petite souris, parfaitement bien proportionnée, avec des grandes oreilles. C'est important pour la suite. Je pense qu'elle niche à droite. Je sais pas ce qu'il y a à droite les amis, mais... Voilà, elle part à droite, là honnêtement je pense qu'il y a un passage. Par la suite il ne se passera plus rien pendant 1 jour et demi les amis. Et le 16 février à 15h55, il y a un troisième personnage qui entre en scène, cette souris. Et c'est pas la même qu'on a vu précédemment parce qu'elle a des petites oreilles. Faut être un petit peu observateur quand on voit des animaux comme ça dans un lieu pareil. Donc cette souris elle est très discrète, elle reste un petit peu à droite. Je pense même que c'est presque une autre espèce. 1 minute plus tard on a un moustique qui volette devant l'objectif. Bon, voilà, il fallait bien que les moustiques se montrent, hein, ils sont très nombreux dans le lieu. Le même jour à 20h26, c'est le retour de la musaraigne. 48 heures après son précédent passage, donc je sais pas ce qu'elle a foutu tout ce temps-là. Mais peut-être qu'elle est venue bouffer le petit 1000 pattes qu'on a vu passer tout à l'heure. Je pense que c'est la même qu'on avait il y a 2 jours. Et là, par contre, à 6h21 le lendemain, c'est une autre musaraigne. Parce qu'elle est plus petite et elle a le pelage plus foncé. Donc je pense que c'est une autre, peut-être la même famille, mais un autre élément. Enfin à 6h58, revoilà cette dernière musaraigne. Et là pour le coup, regardez bien, observez là, je pense qu'on va la voir boulotter un insecte. Regardez, hop, voilà. Alors je sais pas si elle allume l'air ou si elle mange, mais je pencherais plutôt pour la deuxième hypothèse. Elle est en train de manger un truc. Et là voilà qui se barre. Et c'est sur ces dernières images de musaraigne que s'achève cette vidéo. Ça a été vraiment une aventure intéressante. On n'a pas l'habitude de mettre ses yeux dans un tronc d'arbre creux. On s'attend à y découvrir des écureuils, des hiboux. Bien non, on a eu des souris, des musaraignes. Mais je le répète, je pense qu'il y a moyen de filmer des animaux beaucoup plus gros, beaucoup plus importants là-dedans. Écureuil, pourquoi pas. Mais je pense aussi à des fouines ou pourquoi pas une genette. Vous savez, l'animal que j'ai filmé lors d'une précédente vidéo. Alors pourquoi pas remettre la caméra une autre fois, tenter à nouveau l'expérience en la laissant plus longtemps à une autre saison. On verra bien. Si ça me prend, je le ferai en tout cas. Vous pouvez compter sur moi. En attendant les amis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de lâcher un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.